Romains chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Lisons ensemble. Romains chapitre 12 verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous lirons le verset 3 un peu plus tard si le temps nous permet pour aborder quelque chose. Je vais lire dans la transcription biblique de Alfred Cohen. On appelle ça la parole vivante, la transcription du Monde Nouveau. La Bible dit ceci. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Et le verset 2 dit ceci. Ne vous conformez pas simplement dans le moule, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. C'est ce que le passage dit. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour ou les habitudes d'aujourd'hui. D'accord? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui plaît, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Si tu as entendu cette lecture, donne-moi un cœur s'il te plaît. Donne-moi un cœur, donne-moi un like rapidement et nous commençons. Donne-moi un like, donne-moi un cœur rapidement, nous commençons. Si tu as entendu cette lecture, dis avec moi Amen, Amen, Amen. Dis avec moi Amen et donne un like. Alléluia. Pour que nous puissions avancer, nous puissions commencer cet enseignement. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et je vais lire le verset 2. Le verset 2, dans la transcription du Monde Nouveau, la Bible dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les habitudes ou les modes du jour. Voyez, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Donnez un like et puis, n'est-ce pas, donnez un like et like, la vidéo et écoute bien l'enseignement qui va être donné. Donne un cœur au fur et à mesure que tu écoutes et puis donne un commentaire en fonction de ce que Dieu met dans ton cœur, comment Dieu te touche. Bénis, bénis quelqu'un par ton commentaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai toujours aimé Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Et je vous demanderai pour vous qui écoutez de partager encore cette vidéo. Nous devons être plus nombreux à écouter, à entendre la parole de Dieu. Il n'est pas normal que toi tu écoutes, c'est intéressant que tu ne partages pas. Partage sur ton mur, partage dans un groupe, partage au moins 5 fois que quelqu'un puisse recevoir. Voyez les païens quand ils font leur direct, ils partagent n'importe quoi, ils inondent les réseaux sociaux et vous croisez n'importe quoi
des paroles obscènes, vous rencontrez n'importe quoi. Alors nous aussi, à notre tour, quand la parole de Dieu est prêchée, nous devons la partager dans tous les groupes, là où ils sont, où ils nous embrouillent là. On doit les trouver là-bas. On doit mettre ça sur les réseaux sociaux afin que ce message-là puisse arriver à leur niveau et les bénir. Alléluia. 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 Je suis très content de vous avoir en ligne. Et j'ai toujours aimé Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, est un passage que j'ai réellement apprécié un jour en lisant, l'intelligence spirituelle. C'est ça, non? L'intelligence spirituelle de Watchman Nee. Je crois que c'est ça, l'intelligence spirituelle de Watchman Nee. Et je l'ai lu au début des années 90. Et ce livre m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a donné de pouvoir étudier véritablement Romains chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, en allant jusqu'au verset 3. Donc, c'était vraiment une bénédiction pour moi de rentrer dans cette révélation. Une bénédiction pour moi de découvrir la profondeur de ces Écritures. Et autant je découvrais la profondeur de ces Écritures, le Saint-Esprit me parlait en même temps, m'instruisait et me disait ce qu'il attendait de moi. Mais pas seulement moi, ce qu'il attend en réalité des enfants de Dieu, ce qu'il attend en réalité de ceux qui sont dans le Seigneur. C'est cela qu'il attend de nous. Il attend de nous que nous puissions, suivre sa parole et ses instructions. Et c'est pour cela que je vais essayer d'expliquer Romains chapitre 12. Et ce verset est vraiment à propos. Il est vraiment à propos. Voyez, j'utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour vous parler. Facebook. Ça veut dire que Facebook a son utilité. Facebook est important. Facebook est utile. Autant que WhatsApp peut être important pour passer un message, etc. Aujourd'hui, nous utilisons certains réseaux sociaux pour échanger. Nous avons minimisé aujourd'hui la distance entre nous et nos parents. Pour nous, par exemple, qui sommes ici aux États-Unis, nous parlons plus facilement avec nos parents. Il suffit d'avoir une connexion et d'avoir un smartphone. Nous sommes constamment en contact avec nos parents. À l'époque, ce n'était pas évident. Soit c'était un courrier qu'il fallait envoyer, soit c'était quoi? Il fallait forcément acheter une carte, téléphoner, etc. Et ça revenait cher. Donc la vie de ce côté-là est devenue plus aisée, plus facile pour nous de pouvoir parler. Et vous, entre vous, il suffit que vous ayez une connexion aujourd'hui, vous pouvez discuter avec quelqu'un, partager vos connaissances, etc. Vous pouvez même aller sur, sur Internet pour étudier, pour avoir des informations, etc. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont alités, qui ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, qui suivent des directs, qui suivent des cultes à travers les réseaux sociaux, qui sont certes à la maison, mais suivent quand même des cultes à travers les réseaux sociaux. Le pasteur prêche, il ne peut pas aller, il n'a pas les possibilités, mais il arrive à suivre le culte. Et vous, qui ne pouvez pas me rencontrer, vous êtes quelque part en France, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Canada, à Londres, etc. Mais vous écoutez quand même la parole de Dieu, par quoi? Par les réseaux sociaux. D'accord? Et par les réseaux sociaux, beaucoup ont fait d'autres rencontres. Il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui ont rencontré un frère, un ami, il y a des gens qui ont rencontré des gens qu'ils avaient perdu de vue. Donc, les réseaux sociaux sont utiles. Alors, pourquoi moi je suis sur les réseaux sociaux? Je vous explique pourquoi. Je suis sur les réseaux sociaux et c'est pourquoi je suis sur les réseaux en tant que prophète Arsène Guibré, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, pas en tant que personne lambda, non, en tant que pasteur. Et en tant que pasteur, quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour partager mon expérience avec Christ, c'est pour enseigner la parole de Dieu, c'est pour prêcher la bonne nouvelle à la création. C'est pour prêcher, c'est pour échanger c'est pour parler de mon témoignage, parler du témoignage des autres, c'est pour encourager, fortifier, c'est pour propager ou partager la pensée de Dieu. C'est pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Et pourtant, malgré tous les bons côtés, des réseaux sociaux, on peut constater aujourd'hui que les réseaux sociaux sont devenus un véritable problème pour les enfants, pour beaucoup d'enfants de Dieu. Certainement, ce ne sont pas forcément les réseaux qui sont un problème, parce que si nous savions les gérer,
il n'allait pas devenir un problème. Mais c'est notre façon de pouvoir les gérer qui est devenu un problème et qui nous fait dire que les réseaux sociaux eux-mêmes deviennent finalement un problème. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, dictent la cadence de la vie de certains chrétiens. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, accrochent la vie de certains chrétiens qui sont coutumiers de buzz et qui sont toujours rythmés par les buzz impulsés par des pages sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Et finalement, toute cette attitude, par exemple, je prends TikTok. TikTok, c'est dans ces derniers jours que j'ai fait 2 ou 3 vidéos en parlant de Jésus. Mais je suis parfois tombé sur des vidéos TikTok, même de chrétiens, qui se lançaient dans des challenges de païens, qui eux-mêmes reprenaient aussi ces challenges-là. Peu importe si ces challenges-là même poussaient les gens à remuer les fesses. On voit des sœurs en Christ qui remuent les fesses au son de morceaux païens, de coupés décalés, etc. Elles remuent les fesses pour montrer aussi qu'elles aussi, elles sont dans la tendance. Vous voyez? Parce que TikTok, les gens se disent, eh bien c'est important de faire comme ça. C'est bien de montrer sa nudité, c'est bien de remuer ses fesses, c'est bien de remuer son corps, parce que si tu ne fais pas ça, ta page ne va pas marcher. Donc, même les chrétiens qui y vont, finissent par se conformer aux vilaines habitudes que les païens ont fini par leur donner. Vous n'irez pas un seul jour sur TikTok par exemple, et vous ne verrez pas une femme qui est en train soit de remuer ses fesses, soit de remuer ses seins, soit de montrer une partie de son corps nu, mais en tout cas c'est devenu une habitude sur les réseaux sociaux. On aurait compris parce qu'on dit c'est les gens du monde, mais non, les chrétiens eux-mêmes ont fini par être subjugués et contrôlés par les réseaux sociaux eux-mêmes. J'ai vu une femme que je connais bien, qui est une servante de Dieu, qui était sur TikTok. Elle a porté des soutiens, mais qui ne fermaient que le bout de ses seins. Et le soutien qu'elle avait porté, mais presque tous ses seins étaient dehors. Et puis, elle a mis un morceau païen, et puis elle chante, et puis elle chante, et puis elle dit, c'est le dégamage. Et puis elle poste. Mais la question qu'on va poser à cette sœur, quelle est l'utilité d'une vidéo qui montre presque ta nudité, tes seins, etc. au son d'une musique païenne, alors que toi-même tu es chrétienne et tu prêches la parole de Dieu? Les gens vont dire, ah non, c'est trop compliqué. Mais non, oui, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi, si tu ne veux pas être chrétien, moi je suis sûr que Jésus ne va pas aller chez toi à la maison pour te tirer. Non. Moi je suis sûr que Jésus n'ira pas chez toi pour te tirer. Jésus là, si tu dis que tu n'es pas chrétien, il va te frapper. Tu peux rester à la maison. Mais si tu as décidé de devenir chrétien, si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, cela signifie qu'il y a certains standards auxquels tu as décidé de conformer ta vie. Il y a certains standards auxquels tu as décidé de conformer ta vie. Tu as décidé de conformer ta vie à certains standards. Tu n'es pas venu sur les réseaux sociaux pour plaisanter, pour jouer. Non, tu es venu pour conformer ta vie à certains standards. Donc, tu ne peux plus faire ce que tu faisais avant. Tu ne peux plus te conformer aux choses du passé. Tu ne peux plus faire comme le monde évolue. C'est-à-dire que ta vie ne peut pas être rythmée par le monde. Ta vie ne peut pas être rythmée par les modes, par les traditions, par les habitudes, par quoi? Par les chansons, etc. C'est-à-dire que tu n'as pas d'originalité. Tu vas au fur et à mesure que les choses se passent, c'est là-bas que tu vas. Quand le vent souffle à gauche, tu vas à gauche. Quand le vent souffle à droite, toi tu vas à droite. Tu n'as pas de ligne directrice. Tu n'as pas une opinion claire. Tu es ballotté à tout vent de doctrine. Tu es ballotté à tout vent de mode. Tu es ballotté à tout vent de nouveautés. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de dicter leur cadence à beaucoup de chrétiens. Au point où, même dans le monde, où quand les gens font des challenges, les mêmes challenges se retrouvent à l'église le dimanche. Les mêmes challenges du monde là,
se retrouvent à l'église dimanche. Et puis on danse leurs chansons. On fait leur mode. Et puis on dit non, c'est fun, on doit s'amuser dans l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur. Vous voyez? Le monde crée ces choses pour s'amuser. Le monde crée ces modes pour faire ce qu'il a envie de faire. Et nous nous conformons à ce monde-là. Et nous prenons comme si le monde était notre source d'inspiration. Comme si les païens étaient notre source d'inspiration. Comme si les œuvres des ténèbres étaient notre source d'inspiration. Nous nous inspirons de ces choses-là et nous les envoyons dans l'église et nous essayons de leur donner un habillage chrétien et nous continuons, nous avançons et nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Regardez ce que Romains dit. Et c'est valable dans tout. Ce n'est pas seulement sur TikTok, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous voulez voir, allez sur les pages des gens, vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui ne partagent que les buzz païens. Ils sont inscrits sur toutes les pages de buzz qui existent. Pas les pages d'information, mais les pages de buzz, ils sont sur tout. Oh, je peux comprendre que tu puisses aller sur telle page parce qu'elle passe certaines informations qui te plaisent, donc tu vas là-bas. Mais il y a des gens qui sont inscrits sur toutes les pages de buzz. Ils sont chrétiens, mais toutes les pages où on insulte, où on ment, où on parle de scandale, où on insulte même Jésus-Christ. Ils sont là-bas. Et j'ai vu un jour, je me promenais et par inadvertance, j'ai vu quelqu'un que je connaissais qui avait un direct, je suis tombé dessus. Et je tombe dessus, il est en train de mal parler de Jésus. Et je vois quelqu'un qui est un chrétien, une dame pour qui je priais. Le gars, il parle mal de Jésus-Christ. Et puis, la fille là, elle rit. Et puis elle dit, le gars là, il me plaît trop. Ça veut dire qu'il est en train d'insulter Jésus là. Toi, la chrétienne là, le gars lui, il te plaît. Il insulte Jésus, hein, mais toi, il te plaît. Vous comprenez? Toi, il te plaît. Il insulte Jésus, mais toi, il te plaît. Vous voyez? Donc, c'est dans tout. Dans notre habillement, dans nos coiffures, dans notre façon de faire. Et quand vous parlez à certaines personnes, ils disent, dites dans la Bible, comment on doit s'habiller. Mais la Bible te dit aussi, il faut t'habiller de façon décente. Et que tu ne sois pas pour les autres une occasion de chute. Et que dès lors que tu as une occasion de chute, tu dois savoir qu'il ne s'agit plus de ta seule liberté, mais aussi de faire en sorte que l'autre aussi soit en paix, soit tranquille quand il te voit habillé. Que l'autre ne pêche pas. L'autre ne pêche pas. Donc par ton habillement, par ta façon de faire, que l'autre ne pêche pas. Vous comprenez ce que je dis? Donc les gens disent, ah non, est-ce que la Bible... Mais oui, la Bible n'accepte pas donner des coiffures. La Bible n'accepte pas donner de dire porter veste, porter ceci. Parce que je trouve que ce raisonnement-là, il est trop idiot. Il n'est pas intelligent du tout. La Bible n'a pas dit non, n'a pas dit expressément non, porter telle chaussure, etc. Mais la Bible dit de nous habiller de façon décente. C'est-à-dire que ton habillement doit épouser la foi que tu as. Et le respect du nom de Jésus qui est sur toi. De sorte à ce que ça ne puisse pas donner la possibilité aux gens de profaner le nom de Jésus dans la mesure quand ils te voient habillé, quand ils te voient être là. Alléluia. Ce n'est pas une question de discussion, c'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes à la maison, pourquoi est-ce que moi je ne peux pas me promener en petite culotte devant mes filles? Ce sont mes enfants. Mais le bon sens veut que ma nudité soit protégée et que je donne un exemple dans ma façon de m'habiller devant mes enfants. Que je ne m'habille pas de façon sauvage devant mes enfants. À partir du moment où je suis habillé de telle façon, je peux aussi leur dire, ne vous habillez pas de telle façon, mais habillez-vous de telle façon. Parce qu'au moins, quand elles me voient habillé, c'est décent, c'est clair. Et je suis un homme de Dieu. Imaginez un seul instant que vous, dans votre église, le prophète Hassan Kipré arrive. Et le dimanche, il arrive, j'ai rasé ici, j'ai mis boucle ici, et puis j'ai tracé, j'ai fait un tatouage là, et puis j'ai porté le pantalon déchiré, et puis j'ai mis une boucle d'oreille longue comme ça, et puis j'arrive à l'église. Vous êtes sûr que vous qui bavardez là, quand vous allez me voir, la première question que vous allez vous poser, c'est quoi ça? C'est la première question que vous allez vous poser. C'est la première question que vous allez
vous allez être. Alléluia. C'est la première question que vous allez poser. Aïe, comment le prophète qui prie le dit comme ça? C'est la première question que vous allez vous poser. Parce que logiquement, c'est pas comme ça que je m'habille. Logiquement, c'est pas comme ça que je suis. Et vous allez voir mon titre de pasteur. Et dans mon titre de pasteur, quand je vais arriver dans l'église avec un guide déchiré, une boucle, avec des piercings, avec un tatouage sur le visage, et puis rasé au milieu, etc., avec des tatouages partout, vous n'allez pas m'écouter. Vous allez avoir peur. Vous allez dire que je ne suis pas un modèle. Pourquoi? Parce que pour vous, le pasteur est un niveau. À un niveau de quoi? Le pasteur a un niveau de moralité. Et il est aussi un réplique, il est aussi une poche morale. Il est un exemple, il est un modèle. Il ne peut donc pas venir devant les gens habillé comme un vulgaire personnage de la rue. Verset 12. 1 Timothée 4, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et je pourrais ajouter que personne ne méprise ta vie chrétienne. Non. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Dans toutes ces choses-là, nous devons être un modèle. Nous devons être un modèle. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans l'ombre du coupé décalé de ces artistes païens. Nous ne devons pas vivre, nous ne devons pas avoir pour modèle des gens qui se clashent matin, midi, soir sur les réseaux sociaux à la poursuite du buzz. Notre recherche, c'est Jésus que nous devons poursuivre. En la matière, qu'est-ce que Jésus dit de ta vie? Qu'est-ce que Jésus pense de toi? Qu'est-ce que Jésus dit de toi? C'est cela le plus important. Si nous avons compris ça, notre vie est bénie. Notre vie est restaurée. Notre vie est remplie. Et je relis le passage, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Non, ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui. La Bible dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Frère, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copions pas la mode et les habitudes de ce jour. Copions ce que Jésus-Christ nous dit de faire. Adaptons-nous au Seigneur. Adaptons notre vie à Jésus. Faisons des choses agréables. Ne soyons pas pour autrui une occasion de chute. Et la Bible dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner. Et j'aurai l'occasion d'enseigner dans quelques jours sur le thème la popularité à tout prix ou la gloire à tout prix. Il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons pas avoir la gloire à tout prix. Avec Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. Pour arriver à la fin, Dieu donne les moyens. Dieu ne te dit pas d'inventer les moyens pour atteindre l'objectif, parce que tu n'atteindras jamais l'objectif. Si Dieu t'a fixé un objectif, il te donne la méthodologie, il te donne le parcours qu'il faut, il te donne le cheminement, le canevas qu'il faut pour que tu puisses y arriver. On ne fait pas n'importe quoi, on ne prend pas toutes les voies pour arriver chez Dieu.